Merci de votre fidélité. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Opinion. Ce dimanche, nous recevons sur ce plateau Maître Ibrahima Diawara. Il est avocat à la Cour et conseil du président Hissène Habré. Bonjour et bienvenue, Maître Diawara. Bonjour, madame. Alors, Maître Ibrahima Diawara, vous êtes avocat au barreau de Dakar depuis 1986, désigné par le président Hissène Habré pour le défendre devant les chambres africaines extraordinaires, chargé des cours dans certaines écoles supérieures de Dakar, membre du conseil d'administration de la CARPA, de l'ordre des avocats, caisse autonome de règlement pécuniaire des avocats. A-t-on dit l'essentiel? Oui, madame. Et on y va. Sur les intérêts, les chambres africaines extraordinaires condamnent le président Hissène Habré à payer approximativement 53 milliards de francs CFA aux victimes. À ce titre, le droit a-t-il été dit? Je vous remercie, madame. Effectivement, les chambres africaines extraordinaires ont rendu une décision sur les intérêts civils. Je me disais tout à l'heure que la chambre n'avait pas voulu prononcer le montant pour lequel le président Hissène Habré a été condamné. Elle s'est contentée simplement de dire qu'elle allouait 30 millions pour les prétendues victimes de viol, 20 millions pour les prétendues victimes d'actes de torture et 10 millions pour les victimes de crimes de guerre. Et donc, malheureusement, la Chambre n'a pas tenu de nous dire victimes. D'après nous, ce que nous en savons, il devait y en avoir 5500. Et 5500, si vous faites la sommation de tout cela, je pense qu'on est loin de 53 milliards dont on parle. On est à plus de 150 milliards. Mais ce qui est important à dire, c'est que le droit n'a pas été dit. Pourquoi? Et puis pourquoi les prétendues victimes de viol et prétendues victimes d'actes de torture? Effectivement, le droit n'a pas été dit, parce que, vous savez, les chambres ont été créées sur la base d'un statut qui a été signé entre le Sénégal et l'Union africaine. Et ce statut avait réglé le problème de l'indemnisation. Il a prévu que les chambres pouvaient mettre le montant des indemnisations à la charge d'un fonds d'indemnisation qui était mis en place et qui devait recevoir des contributions volontaires. Malheureusement, ce que dans le délibéré, c'est que, encore une fois, comme on a toujours eu l'habitude de le dire, que les chambres africaines, peut-être, c'est leur caractère extraordinaire qui les pousse à ne jamais respecter la loi ou la légalité qu'ils ont elles-mêmes créée. Les chambres se sont permis, dans leur délibéré, d'écarter volontairement ce fonds d'indemnisation qui a été prévu pour les victimes, pour mettre à la charge du président Hissène Habré de payer, lui, sur ses deniers propres, les sommes qui font l'objet de condamnations. Oui, partant, sera-t-il en mesure de casquer? Vous savez pertinemment, madame, que 50 ou 100 milliards de francs, quand même, le président Hissène Habré n'a pas cette somme d'argent. Nous, ce qu'on y retient tout simplement, c'est que, comme nous l'avons dit dès le début, les chambres ne sont pas préoccupées à respecter la loi, des préoccupations politiques. Je pense qu'ils cherchent tout simplement à se dire qu'ils vont condamner le président Hissène Habré personnellement pour que cela puisse entraîner des conséquences sur sa situation familiale. Parce que vous voyez bien qu'ils ont dit qu'ils ont validé toutes les mesures conservatoires qui ont été prises sur les biens du président Hissène Habré. Je pense que ce qu'ils recherchent, c'est de dépouiller le président Hissène Habré de toute la fortune qu'ils ont gagnée à la sueur de leur front. Nous pensons que c'est l'objectif qu'ils ont visé, parce que l'objectif légal qui devait être visé, c'est de respecter les statuts et de faire application de l'article 27 qui avait dit que les indemnisations qui seront allouées aux victimes seront supportées par un fonds d'indemnisation. Et qui devrait financer ce fonds? Ce compte, ceux qui doivent le financer, c'est ceux qui ont décidé de faire ce procès illégitime. Ce sont ce qu'on a appelé les bailleurs de fonds.
c'est eux qui s'étaient engagés dans les statuts qu'ils allaient mettre en place un fonds qui serait chargé d'indemniser les victimes et que ce fonds devait recevoir des contributions volontaires. Donc, c'est ceux qui ont organisé ce procès qui devront se charger d'indemniser les victimes. Et je pense que vous avez entendu les organisations de droits de l'homme. Tout de suite, vous les avez entendus dire que le président Hissène Habré ait été condamné à payer les indemnités, mais il faut que ceux qui ont organisé ce procès prennent les mesures pour que les victimes soient effectivement indemnisées et qu'ils puissent encaisser les sommes qui leur ont été allouées. Oui, partant en quoi l'exécution de cette décision de justice est contraignante à l'endroit du président Hissène Habré? Mais ça va entraîner la saisie des biens. Vous savez, durant l'instruction, ce qui s'était passé, c'est que les juges avaient mené une enquête pour déterminer les biens du président Hissène Habré. Effectivement, ils ont mis la main sur sa maison qui se trouve à Ouakam, où ils ont pris une mesure d'hypothèque conservatoire. Ils ont pris une mesure conservatoire sur son compte bancaire qui ne fait pas plus de 5 millions de crédits. Et ces deux maisons ont été mises sous autorité de justice. Aujourd'hui, la décision signifie que son compte bancaire et la seule maison qu'il a au Sénégal seront saisis et serviront à payer les 50 ou 100 milliards de francs qui ont été alloués par les parties civiles. Oui, puisque vous avez boudé la cour, quelle suite a été donnée à la procédure d'appel interjetée par les avocats commis d'office? Oui, je vous remercie madame de revenir sur cette question parce qu'on nous reproche souvent d'avoir boudé la procédure. En réalité, madame, nous n'avons pas boudé la Qu'est-ce que vous avez fait? Vous n'avez pas plaidé, en tout cas. Oui, peut-être donc je vais vous donner les raisons pour lesquelles nous avons estimé qu'il n'y avait pas d'intérêt à participer à ce procès. Parce que tout simplement, dès le début, on s'est rendu compte que par le choix des personnalités, par l'intervention des ONG et par le rôle des autorités politiques, on s'est rendu compte dès le début que cette affaire n'est pas une affaire judiciaire. Elle est une affaire politique. Parce que voyez-vous, s'il faut juger le président Hissène Habré, et qu'au moment où il faut le juger, la personne chargée d'être le maître de cérémonie, si je peux dire ainsi, chargée d'organiser son procès, soit choisie en la personne de Maître Sidiki Kaba, ministre de la Justice. Oui. Celui dont, depuis 16 ans, a déjà choisi son cas, celui des victimes, qui a déjà Hissène Habré pour dire qu'il était un dictateur, qu'il était déjà coupable de ce qui s'était passé au Tchad. Si cette personne, qui aussi, il y a quelque temps, quand il était avocat de Boubou Bourgi, avait tenu des propos sur la CREI, qu'il estimait que c'était une juridiction d'exception, qui ne respectait pas les droits de l'homme. Si cette même personne, en quittant sa robe d'avocat, porte le costume de ministre, contraire de ce qu'il avait dit, si cette personne-là, à qui on a donné le droit d'organiser le procès qui doit juger Hissène Habré... Il est le ministre de la Justice, mais il n'a pas siégé dans la cour. Parfaitement, mais vous savez, madame, oui, l'état de droit, ce n'est pas un monument qu'on contemple. L'état de droit est un ensemble d'actes, de comportements, d'attitudes, d'éthique et de déontologie. Je pense que quand on a déjà choisi son camp, contre le président Hissène Habré, quand on estime qu'il est un dictateur, quand on estime qu'il faut le mettre hors d'état de nuire, par éthique et par déontologie, quand on vous choisit pour organiser son procès, vous devrez pouvoir vous récuser en disant non, moi je suis un ennemi de Hissène Habré. Et je vous disais que ce sont les adversaires de Hissène Habré qui ont été réunis pour organiser ce procès. Vous avez le ministre Sidiki Kaba, dont je viens de vous parler. L'organisation de droits de l'homme, Human Rights Watch, la Ligue sénégalaise des droits de l'homme. Human Rights Watch est à l'origine des rapports qu'il avait faits, qui ont été validés par les chambres. Les poursuites ont été menées sur la base des rapports qui ont été faits par Human Rights Watch. Vous avez des organisations des droits de l'homme, dirigées par des présidents, qui sont en même temps les avocats des partis civils.
Alors que je pense que les organisations de droits de l'homme sont équidistantes pour pouvoir juger. Je vais vous donner un exemple. Le président de la Ligue sénégalaise des droits de l'homme, dans l'affaire Karim Wade, quand on est allé le chercher de force à la prison, il a fait toutes les télévisions et les radios. C'est vous qui le nommez. Pour dire que la justice n'avait pas le droit de contraindre quelqu'un de comparaître de force. Et pourtant, la même situation s'est passée dans l'affaire du président Hissène Habré. Chambre africaine extraordinaire, il est revenu défendre que la Chambre avait le droit de contraindre par la force le président Hissène Habré à venir. Donc si vous voyez bien, madame, c'est que tous les intervenants dans ce procès sont les ennemis déclarés du président Hissène Habré. Le Sidiki Kaba, les ONG et les autorités politiques. Vous avez Idriss Déby, qui a financé le procès à hauteur de 50%, qui a refusé de remettre aux chambres africaines extraordinaires de témoins, refusé de remettre des personnes qui ont été inculpées, mais qui s'est permis de désigner les témoins, notamment son frère, pour venir témoigner. Alors si vous avez tout ça, Sidiki Kaba, par son rôle, les organisations de droits de l'homme, par leur rôle, et le comportement du président Hissène Habré, et les autorités politiques aussi du Sénégal, qui, après avoir été jugés à la CEDEAO, où la CEDEAO avait dit au Sénégal, vous ne pouvez pas... Vous me dites que vous avez un mandat de l'Union africaine. Le mandat de l'Union africaine ne peut pas vous donner le droit de juger Hissène Habré parce que l'Union africaine est une organisation politique et elle ne peut pas s'immiscer dans une affaire judiciaire. Donc le mandat dont vous me parlez est un mandat nul et de nul effet. Et si le Sénégal, malgré cet arrêt, décide de juger Hissène Habré en allant signer un statut et un accord avec l'Union africaine, vous voyez, madame, à partir de ce moment... On l'a déjà fait avec les interdictions de cette sortie du territoire national imposées à certains dignitaires du régime libéral. Mais c'est ce que nous disons, madame. Si vous voulez juger quelqu'un, si vous nous appelez dans un état de droit, vous vous dites que vous faites un procès selon les règles de droit, et vous n'êtes pas en mesure de respecter les décisions de justice qui sont rendues, si vous voulez nous convaincre que nous sommes dans une affaire judiciaire, on ne peut pas le croire. Et c'est compte tenu de tous ces éléments, convaincu que cette affaire n'était pas judiciaire, parce que ceux qui veulent nous juger ne sont pas capables ou ne veulent pas respecter des décisions de justice, qu'on en a conclu que s'il s'agissait d'une affaire politique, et on avait décidé de ne pas participer à ce qui relevait d'un complot politique. Et c'est pour cela que nous avons décidé, non pas de ne pas participer, mais d'avoir dit, compte tenu de ce constat, nous avons décidé de venir vous opposer le silence. On va y participer, mais nous garderons le silence. Le président Hissène Habré et ses avocats viendront avec comme moyen de défense à vos accusations farfelues le silence. Et quand ceux qui veulent nous juger nous disent non, vous n'avez pas le droit de garder le silence. Si vous gardez le silence, on vous fera sortir du procès pour choisir des avocats commis d'office. Mais nous avons compris que, encore une fois, qu'il ne s'agissait pas... Pourquoi siéger si vous ne plaidez pas? Il nous appartient. Je dis, il est difficile aux chambres africaines extraordinaires de respecter les droits de l'accusé. Comment? Qui a le droit de se défendre? C'est le président Hissène Habré. Comment il doit se défendre? C'est sa responsabilité personnelle. Il a le droit de parler, de garder le silence, de faire des recours ou de ne pas le faire. C'est son droit le plus absolu. S'il décide de se défendre par le silence, pourquoi ceux qui veulent le juger ne sont pas prêts à accepter par le silence? C'est son droit le plus absolu. Or, nous avons compris plus tard qu'en réalité, c'est ceux qui avaient financé l'Union européenne, qui avait financé le procès, qui leur avait dit qu'elle n'avait pas financé un procès pour que le président Hissène Habré ne vienne pas et pour que les avocats ne viennent pas plaider. Et c'est pour cette raison que la Chambre a décidé... Il y a eu une instruction venue de l'Union européenne. Il y a normal, parce que celui qui tient les rênes de la bourse, c'est celui qui dirige le procès. C'est eux qui financent le procès, c'est eux qui ont financé, et comme ils ont financé, ils ont des préoccupations. Et c'est eux qui ont dit, écoutez, nous n'avons pas financé un procès
pour qu'il se déroule dans le respect des règles de droit, parce que si c'était le cas, on aurait respecté que le président Hissène Habré use des droits qui lui sont reconnus, mais comme ils l'ont financé, ils leur ont dit, nous n'avons pas financé un procès pour que le président Hissène Habré ne vienne pas, pour que les avocats de la défense ne viennent pas. Et c'est pour cette raison que les juges ont pris la responsabilité de violer les droits du président Hissène Habré en refusant de respecter la manière dont il avait décidé de se défendre et de prendre la responsabilité de commettre contre sa volonté des avocats d'office. N'empêche, où en êtes-vous avec cette procédure d'appel? Les avocats commis d'office ont interjeté appel. Oui. La procédure va suivre son cours. Oui. Mais ce qu'il faut dire sur les avocats d'office, aujourd'hui qu'ils ont déjà fini leur travail, la question que nous nous posons, ont-ils bien fait la mission pour laquelle ils ont été choisis? Et c'est la question que je voudrais vous poser. Parfaitement, madame. Ont-ils fait le travail conformément à leur déontologie? Vous savez, la déontologie de l'avocat, mandataire d'une personne qui vous fait confiance, qui vous désigne, qui vous donne le droit de parler à son nom. Ont-ils été désignés conformément à cette règle déontologie? Je ne le crois pas. Ils ont été désignés par ceux qui étaient chargés de juger Hissène Habré, par ceux qui n'ont jamais respecté les droits de Hissène Habré. Le déroulement du procès nous a montré qu'en réalité, ils ont voulu qu'il y ait dans cette pièce de théâtre pas qu'une chaise ne soit pas occupée. Il fallait des avocats de la défense. Mais ces avocats de la défense, avec le déroulement de la procédure, se sont rendus compte qu'en réalité, ils n'ont pas été choisis pour défendre le président Hissène Habré. Ils ont été choisis pour jouer un rôle. Parce que le déroulement du procès a montré comment le président Kam s'est opposé à ce qu'ils puissent exercer convenablement leur mission. Plusieurs fois, il leur a empêché. Plusieurs fois, il a refusé à ce que ses avocats puissent faire citer des témoins à décharge. Plusieurs fois, les recours qui ont été déposés par les avocats de la défense, ils n'ont même pas pris la peine d'y répondre. C'est qu'en gros, ils ont participé dans une affaire où ils se sont rendus compte au dernier moment qu'en réalité, ils ont été choisis pour venir compléter ce qui était déjà en plan. Mais ils ont bataillé fermement. Mais ils ont bataillé fermement. Madame, si vous plaidez dans un procès et vous sortez avec le maximum de la peine prévue, si vous estimez que vous avez bien travaillé, alors je dis bravo. À leur place, qu'auriez-vous fait? D'autant plus que vos marges de manœuvre étaient bien réduites parce que toutes les exceptions de nullité que vous aviez soulevées par rapport à l'inconstitutionnalité ou bien peut-être l'illégalité des chambres africaines extraordinaires ont été nulles. Oui, mais c'était simplement à l'opinion publique. Oui. Voilà. Vous savez, ce n'est pas une affaire judiciaire, c'est une affaire politique. Les gens ne le savent pas parce que une juridiction a-t-elle besoin d'avoir un site internet? Une juridiction a-t-elle besoin d'avoir une cellule de communication? Une juridiction a-t-elle besoin de dépasser 1 milliard pour ce qu'on appelle consortium de communication, de sensibilisation à l'opinion publique? Cela a été le cas? Oui. Ont dépensé plus d'1 million d'euros qu'ils ont donné à des organisations qui avaient pour mission de sensibiliser l'opinion publique. Donc, en fait, ce n'était pas une affaire judiciaire. Une affaire judiciaire n'a pas besoin de tout cet étalage de communication. C'était une affaire politique. Et nous l'avons compris dès le début. Le problème de participer ou de ne pas participer, ce n'est pas ce qui était important. Oui. Ce qui était important, c'est que l'opinion publique sénégalaise comprenne que l'affaire Hissène Habré, malgré ce qu'on en dit, n'est pas une affaire judiciaire. C'est une affaire politique qui concerne ses adversaires politiques. Et comme je viens de vous le dire, le président Sidiki Kaba, les ONG, le président Idriss Déby qui est le financier, et même le président Macky Sall. Quel rôle a-t-il joué? Mais le rôle qu'il a joué, qui lui a donné mandat de juger Hissène Habré? On nous dit que c'est l'Union qui a donné le mandat de juger Hissène Habré. Si je me rappelle bien, est-il allé une fois à l'Union africaine pour parler de l'affaire Hissène Habré? Je ne le crois pas.
Le président Macky Sall a été élu le 26 mars. Je crois le 8 avril. Le 26 mars, je crois il a prêté serment le 3 avril. Le 3 avril, oui. Le 8 avril ou le 9 avril, il était en France. Il a rencontré le président Nicolas Sarkozy. Il est sorti de l'entretien. Le 17 avril. Le 17 avril. Oui. Et sur le parvis du palais de l'Élysée, il a pris la parole pour parler la première fois de l'affaire Hissène Habré. Il a dit le président Hissène Habré sera jugé avant décembre. Vous pensez bien que si c'était une affaire strictement judiciaire, il serait nécessaire que le président du Sénégal, Macky Sall, voyage jusqu'en France, rencontre le président Hissène Habré, le président. Au sortir de cette entrevue, il n'a rien à nous dire que le président Hissène Habré sera jugé avant le mois de décembre de l'année 2012. Tout ça, ça montre. Je vais vous donner un deuxième exemple. Oui. Le Sénégal a signé avec le président Idriss Déby un accord de coopération judiciaire où il était dit que les chambres africaines extraordinaires avaient compétence de juger les faits qui se sont déroulés au Tchad du 7 juin 1982 au 1er décembre 1980 et que le président Idriss Déby, par l'intermédiaire de son ministre de la Justice, s'était engagé devant l'État du Sénégal de dire qu'il allait transmettre tous les Tchadiens qui seront inculpés par la chambre d'instruction des chambres africaines extraordinaires. Que s'est-il passé? Quand la chambre africaine extraordinaire d'instruction a inculpé une vingtaine de Tchadiens et a demandé à soit transféré à Dakar, il ne l'a pas fait, Idriss Déby. Est-ce que vous avez entendu une seule fois le président Macky Sall ou ceux qui ont signé un accord avec le Tchad protester, ne serait-ce que pour garder la valeur et la crédibilité de la signature du Sénégal? Est-ce que vous les avez entendus une fois dire à Idriss Déby, vous avez porté votre signature, vous vous êtes engagé vis-à-vis de l'État du Sénégal, donc vous devez respecter vos obligations? Non, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que c'est le ministre Sidiki Kaba, qui est être l'avocat de Idriss Déby, qui est allé voir les juges d'instruction pour leur dire, écoutez, renoncez à exiger le transfèrement de ces Tchadiens. Parce que, savez-vous, le président Idriss Déby a décidé de les juger au Tchad, ce qui était en violation flagrante des statuts. Si on se permet... Ont-ils été jugés au Tchad? Et libérés. Ils ont été jugés au Tchad et quand la décision est tombée sur la décision qui a été rendue le 30 mai, quand le président Hissène Habré a été condamné à la perpétuité, ils ont été tous libérés par le président Déby. Alors si ces gens veulent nous faire croire que cette affaire, c'est une affaire judiciaire, je pense qu'ils ont essayé, malgré tous leurs moyens de communication, malgré tout l'argent qu'ils ont dépensé auprès des organes de communication, des ONG, de sensibiliser les Sénégalais. L'opinion publique sénégalaise est consciente que cette est une affaire politique et n'est nullement une affaire judiciaire. Justement, au plan politique, en voilà un procès qui divise. En effet, plusieurs leaders politiques ont dénoncé le fait qu'on organise un procès pour une seule personne et que celle-ci soit accusée de tout. À ce titre, que gagne le Sénégal dans cette affaire? Mais on se pose la question. Le Sénégal, en tant qu'État, ne gagne rien. On se pose la question de savoir les Sénégalais qui ont organisé le procès, que gagnent-ils eux? C'est pas moi qui le dis. J'ai entendu Reed Brody, qui est le chef de le chef d'orchestre de tout ce qui est en train de faire. C'est lui qui est venu dans notre pays, là où nos autorités l'ont écouté parler, qui a dit à la radio et devant les télés que le Sénégal a été élu membre permanent du Conseil de sécurité, que notre ministre de la Justice, Sidiki Kaba, a été élu président de l'Assemblée de ces pays. Cela a été fait grâce à la lutte que le Sénégal a fait contre le président Hissène Habré. Je n'y crois pas. Mais le problème, c'est que jusqu'à aujourd'hui, je n'ai entendu aucune autorité de ce pays s'offusquer de tels propos. C'est-à-dire, qu'est-ce que nous y gagnons, nous, en tant que le Sénégal? Rien. Mais peut-être qu'il y a des personnes qui ont cherché dans cette affaire à régler des problèmes. On y a gagné la consécration du Sénégal au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. Reed Brody dit est vrai, c'est grave.
pour le Sénégal. Ça veut dire que le Sénégal a monnaie son poste de membre permanent du Conseil de sécurité contre les intérêts du président Hissène Habré. C'est-à-dire que ceux qui devaient voter pour lui, parce que si vous voyez, regardez bien les bailleurs de fonds, on dit le mandat de l'Union africaine pour juger Hissène Habré. Où sont les Africains? Les États-Unis, la Suisse, la France, la Belgique, où sont les Africains? Si c'est l'Union africaine qui a mandaté, ça devrait être une affaire des Africains. Aucun Africain n'a participé, même l'Union africaine, même le Sénégal. C'est l'argent des bailleurs de fonds, des Occidentaux. Donc on a pris l'argent des adversaires du président Hissène Habré, de ce qu'on appelle la France-Afrique. Parce qu'il ne faut pas que les gens ne comprennent pas le problème. Le président Hissène Habré, tout le monde connaît son histoire, tout le monde connaît qui il est, comment il a dirigé le Tchad en tant que patriote et nationaliste. C'est que le message, il est clair. C'est-à-dire, c'est simple. Ses adversaires d'hier sont en train de lancer un message à toute l'Afrique en disant tous les chefs d'État qui auront le courage de se comporter comme le président Hissène Habré l'a fait au moment où il dirigeait le Tchad. Quel que soit le temps, quel que soit il arrivera un jour que c'est comme ça que cela se passe. Nous, ce qu'on retient dans ça, c'est tout simplement que c'est un message qui est fait à toute l'Afrique. Je disais tout à l'heure, en écoutant le 30 mai, le président Kam rendre sa décision, j'ai eu peur. J'ai dit, pourquoi? Parce que vous savez ce qu'on reproche au président Hissène Habré? On dit que le président Hissène Habré est responsable de tous les actes de torture, de tout ce qui se sont déroulés dans tous les commissariats et les brigades de gendarmerie du Tchad. Cela veut dire qu'on dit qu'en Afrique, tous les présidents africains peuvent être responsables des actes qui sont commis dans les commissariats et les brigades de gendarmerie, tout simplement parce que c'est le président de la République en Afrique qui nomme aux emplois civils et militaires. C'est ce que les chambres africaines ont dit. Oui. Je dis c'est grave pour l'Afrique, parce que hier au Tchad, excusez-moi, en Libye, en Syrie, en Irak principalement, quand les djihadistes se sont comportés de façon contestable, ont torturé, ont tué, personne n'a dit qu'il faut aller juger le président américain. On a arrêté les soldats qui ont été passés en cour martiale. Mais en Afrique, on veut nous faire croire qu'en Afrique, ce n'est pas le cas, mais qu'en Afrique, tous les chefs d'État peuvent être poursuivis et condamnés parce que dans les commissariats et dans les brigades de gendarmerie, on a commis des infractions. Et je dis, c'est ce qui est grave dans ce que les chambres africaines extraordinaires viennent de faire. Au final, quelles voies et recours s'offrent au président Hissène Habré? Le président on peut espérer une grâce ou bien une liberté conditionnelle? Vous savez, je disais l'autre jour que dès que la décision a été rendue le 30 mai, le surlendemain, on a entendu deux choses. Oui. On a vu une conférence de presse du ministre de la Justice qui est venu dire que le président Hissène Habré pouvait être gracié. Nous avons entendu le président Macky Sall qui est intervenu dans les radios pour dire qu'il estime que la décision a été trop lourde. Oui, à RFI même. Oui. Je me suis dit, peut-être qu'il ne parle pas aux Sénégalais que nous sommes. Je dis peut-être qu'il parle à ceux qui les ont mandatés de faire commanditaire. Peut-être en disant que au juge, ce que vous avez décidé, ce n'est pas ce qui a été convenu. Parce que nous n'avons pas compris pourquoi 48 heures après le verdict, que le ministre de la Justice et le président de la République, l'un estime que le président Habré peut être gracié et que l'autre estime que la décision a été lourde. Si ce n'était qu'une seule affaire judiciaire, on en rend combien d'affaires judiciaires Si ce n'était qu'une affaire judiciaire, je ne pense pas qu'il soit nécessaire que le président de la République et son ministre de la Justice se penchent dans les radios pour parler de cette décision. Donc cela augure un avenir meilleur pour le président tchadien. Vous le croyez? Vous savez, nous, l'opinion que nous avons, il y a des gens qui ont payé pour que leur adversaire soit jugé et condamné. C'est ce qui a été fait.
ils l'ont jugé et condamné. Je ne pense pas que ceux qui ont payé pour que le soit jugé aient payé pour qu'on le juge à moitié et pour qu'il soit condamné à moitié. Nous ne le pensons pas. C'est une affaire politique. Des adversaires qui l'ont cherché pendant des années ont obtenu ce qu'ils voulaient, arrivé à l'arrestation, au jugement et à la condamnation. Dès le début, nous le disions, personne ne nous croyait, mais quand le procès s'est ouvert, nous avons vu le déroulement du procès. Regardez un procès tel qu'il s'est passé. Il n'y a jamais eu un témoin à décharge. On a fait un procès en faisant la part belle aux adversaires du président Hissène Habré. Un clan, le clan du président Déby, a circulé, est venu devant la barre. Nous avons même entendu des témoins, pratiquement, qui sont venus à la barre dire « Je suis contre Hissène Habré. Politiquement, je suis contre lui parce que je le prends comme un imposteur. Parce que pour moi, il n'a jamais été un président du Tchad. » Donc ce n'est simplement qu'on a pris un camp politique qui avait perdu hier la bataille. C'est ce camp politique aujourd'hui qui a pris sa revanche et qui veut le faire passer d'une affaire judiciaire. Mais non, c'est un camp politique qui a organisé ce procès en accord avec ces ONG, en accord avec certaines personnalités au Sénégal pour essayer d'arriver à ce qu'ils ont toujours voulu, c'est de condamner. N'est-ce pas, les témoins à décharge devaient être par la défense? Oui, mais c'est là, madame, le problème. Vous avez un procès qui dure depuis 16 ans. Les parties civiles sont en train de poursuivre le président Hissène Habré depuis 16 ans. Des juges ont été nommés. Ils ont pris 10 mois pour étudier le dossier. Ces mêmes juges estiment que le président Hissène Habré a des avocats. Parce que les avocats qu'il a choisis décident de garder le silence. Eux, ils décident que le président Hissène Habré... Et ce sont ceux-là qui prennent des avocats de la défense. Là où les avocats de la partie civile ont eu 16 ans pour étudier le dossier, où eux, ils ont eu 12 mois pour étudier le dossier avant de fixer l'audience, ils n'ont trouvé que 45 jours à donner à ces avocats. Mais l'objectif, il était clair. L'objectif, ce n'était pas de trouver des avocats de la défense qui puissent être dans les conditions de le défendre, mais de trouver des gens qui viennent compléter la... Je pense qu'à la fin, ils se sont rendus compte qu'en réalité, on les avait choisis pour venir compléter la scène, mais on ne leur avait pas donné les moyens pour assurer une défense efficace. Oui, puisque c'est une affaire politique, peut-être que par la voie des politiques, il y aura un dénouement, comme on a eu le cas avec l'affaire Karim Wade. C'est une affaire politique, personne n'en doute. Parce que vous savez, madame, en Afrique, oui, vous avez déjà entendu une seule affaire judiciaire qui relève de l'Union africaine? Je disais tout à l'heure qu'il y a un arrêt de la CEDEAO, oui, dont le Sénégal est membre, dans une procédure où le Sénégal était parti, qui a dit au Sénégal, votre justice a estimé qu'elle ne pouvait pas juger Hissène Habré. Parce que c'est la CEDEAO qui avait dit au Sénégal, votre justice ne peut pas juger Hissène Habré. Malgré ça, vous êtes revenu une deuxième fois avec un mandat pour me dire que désormais, j'ai un mandat de l'Union africaine pour Hissène Habré. Et c'est la CEDEAO qui dit au Sénégal, l'Union africaine n'est pas une organisation judiciaire. L'Union africaine est une organisation politique. Et que donc, elle n'a pas le droit de venir s'immiscer dans une affaire judiciaire. Donc, le mandat dont vous parlez est un mandat nul et non avenu. Mais si, malgré tout cela, ceux-là ont décidé de faire le procès, c'est la preuve par 1000 qu'il s'agit d'une affaire politique. Et vous l'espérez, c'est des politiques? Ce que nous savons. Allez-vous entamer des démarches pour qu'il y ait peut-être des pourparlers entre le président Habré et les autorités sénégalaises? Ce que nous savons, ce que nous allons faire, oui, l'objectif que nous avons défini, c'est que nous ne nous lasserons jamais d'exercer toutes les voies de recours pour la défense des droits du président Hissène Habré. Nous ne sommes pas dans le où on essaie de faire des négociations avec ceux qui ont fait ce procès. Nous sommes dans la logique pour montrer à l'opinion publique sénégalaise, oui, que si cette affaire est une affaire judiciaire,
elle doit relever du respect des règles de procédure et de l'état de droit. Et depuis que cette affaire a commencé, on s'est rendu compte que cette affaire ne respecte aucune des règles de droit. Voyez-vous, dans un procès pénal, vous avez des victimes, comme on dit, des parties civiles. Vous avez un prévenu, vous avez le parquet, vous avez le ministère public. Ce n'est que devant les chambres africaines extraordinaires qu'on a vu qu'une même personne pouvait être en même temps témoin, victime, partie civile et plaignant. Je pense que ça, on ne l'a vu dans aucune juridiction pénale au monde. Dans toutes les juridictions pénales au monde, tout ce qui participe a des qualités. Vous le restez. Vous êtes partie civile, vous le restez. Mais vous ne pouvez pas cumuler. Et c'est le problème devant les chambres africaines extraordinaires. N'ayant que des parties civiles, n'ayant que des personnes qui viennent se dire « moi je suis victime », se rendant compte qu'un procès ne pouvait pas se dérouler simplement par des victimes qui viennent à la barre pour raconter des choses dont personne ne peut vérifier. Ils ont créé une notion nouvelle qui disent que des personnes peuvent être témoins de leur propre cause, peuvent être plaignants de leur propre cause, et cela, ça montre effectivement que si le caractère extraordinaire n'a pas été choisi par hasard, parce que les chambres, tout ce qu'ils ont fait dans cette procès relève de l'extraordinaire. Et c'est tout. Merci Maître Ibrahima Diawara. Je rappelle que vous êtes avocat à la Cour et conseiller de l'ex-président tchadien Hissène Habré, et vous étiez notre invité dans l'émission Opinion. Je vous remercie, madame. Merci à nos auditeurs et téléspectateurs qui nous ont prêté attention. Grand merci à Alioune Badara Ndiaye qui a réalisé cette émission.